Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce que c'est que la Nouvelle Terre, notamment selon Dolores Cannon, mais ça a été évoqué dans les milieux spirituels assez fréquemment, la notion de Nouvelle Terre. Donc là, je vais demander dans l'éther avoir des informations sur ce sujet. Donc je me connecte à l'éther et je demande d'avoir des informations donc sur la notion de Nouvelle Terre. Alors d'abord, ce qu'on m'explique, c'est que dans le processus de création en général, avant que quelque chose ne se manifeste dans le physique, il faut d'abord que ça se manifeste dans le plan informationnel, dans le plan de l'éther, ensuite dans le plan énergétique, et enfin dans le plan physique. Et la création de la Nouvelle Terre, ça suit exactement ce processus-là. De la même façon qu'un projet, par exemple un projet de maison, il y a d'abord une conception qui passe par les idées, le monde de l'information. Ensuite, ça passe par le plan énergétique à travers la réalisation d'esquisses, de plans. Donc là, il y a une énergie qui est mise en jeu pour réaliser les plans, réaliser les esquisses de la maison. Et ensuite une énergie pour la construction et finalement les matériaux qui sont nécessaires pour la réalisation physique de la maison. Il y a un processus similaire pour la construction de la Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre, c'est d'abord un concept dans le monde des idées, d'une terre où en fait c'est une terre qui est qui vibre plus haut spirituellement que l'ancienne terre, où tout ce qui est matriciel n'existe plus, ou en tout cas ça devient une matrice d'un niveau supérieur sur le plan spirituel. Donc quand je parle de choses matricielles, eh bien c'est tout ce qui vibre bas et qui est dans le contrôle. Par exemple, le système judiciaire, l'armée, tout ce qui est système éducatif, système professionnel, administratif, tout ce qui vibre bas et qui est dans le contrôle. Ça correspond à la matrice. Et sur la Nouvelle Terre, ça n'existe plus. Il y a des systèmes, des organisations, mais il n'y a plus de système de contrôle, notamment par la peur. Ça représente l'ancienne Terre, et ça c'est donc la définition de la Nouvelle Terre. C'est une Terre qui vibre plus haut sur le plan spirituel, d'un point de vue spirituel, et avec tout ce que ça signifie vibratoirement dans tous les détails, en termes de qualité de vie, en termes de respect mutuel, en termes de relations humaines et entre les espèces, en termes de respect de Gaïa, de respect de la nature. Tout ça c'est dépendant du niveau vibratoire de la Terre. Donc sur la Nouvelle Terre, le niveau vibratoire est plus élevé, bien tout ça c'est impacté indirectement par ce niveau vibratoire. Mais c'est essentiellement d'abord un concept, une idée, dans le monde de l'information, qui ensuite devient progressivement, se densifie dans le plan énergétique et ensuite dans le plan matériel, comme la construction d'une maison. Et pour l'instant, en fait, l'essentiel de la Nouvelle Terre se situe au niveau conceptuel, au niveau de l'information. C'est-à-dire que c'est essentiellement l'état de conscience de certaines personnes qui correspond à la Nouvelle Terre, et cet état de conscience correspond à un certain niveau vibratoire
qui correspond aussi à une certaine élévation spirituelle, un certain développement spirituel. Il y a des personnes sur la Terre qui vibrent en fait la nouvelle Terre parce que leur état de conscience vibre la nouvelle Terre et sont déjà dans des vibrations de sérénité, de paix, de respect de la planète, d'entraide, d'amour. Toutes ces vibrations là, ils les ont déjà au niveau dans leur conscience, et en fait ils représentent, ce sont des représentants de la nouvelle Terre au niveau informationnel en termes de conscience. Donc en fait l'ancienne Terre, ça correspond de la même manière aussi, alors non seulement aux aspects physiques et aux aspects énergétiques, mais aussi aux aspects informationnels, toutes ces consciences qui vibrent encore beaucoup la peur, qui vibrent le contrôle, qui vibrent ce qu'il y a de matriciel, et dont la conscience est engluée entre guillemets dans ce type de vibration. Eh bien, ces personnes-là représentent l'ancienne Terre au niveau informationnel. Donc là, dans le plan actuel de la Terre, il y a une coexistence de ces personnes qui vibrent la nouvelle Terre et celles qui vibrent l'ancienne Terre. Tout est mélangé. Donc ça, c'est l'état actuel de la Terre, avec ce mélange. Et progressivement, en fait, la matrice, tout le système matriciel est en train de s'effondrer, qui correspond à l'ancienne Terre. Donc, par exemple, le système des hôpitaux fonctionne de moins en moins bien. Le système de l'éducation nationale fonctionne de moins en moins bien. Tous ces systèmes matriciels fonctionnent de moins en moins bien. La justice aussi fonctionne de moins en moins bien. Les gouvernements fonctionnent de moins en moins bien. Tout ce qui est matriciel est en train de s'autodétruire, de s'enfoncer, de disparaître progressivement. Et ça, c'est le processus de changement. C'est-à-dire que l'ancienne Terre est en train de s'effondrer, y compris au niveau physique, y compris bien sûr au niveau énergétique et au niveau informationnel, puisque il y a de plus en plus, et ça a déjà commencé avec l'arrivée de certaines âmes depuis quelques dizaines d'années, de plus en plus d'âmes spirituelles qui vibrent la nouvelle Terre, et donc proportionnellement de moins en moins d'âmes qui vibrent l'ancienne Terre, c'est-à-dire les vieilles vibrations qui spirituellement correspondent au contrôle, à la peur, à l'étroitesse d'esprit. Tout ça, ça vibre l'ancienne Terre, et proportionnellement en termes de population, eh bien, il y a un shift qui est en train de se faire depuis plusieurs dizaines d'années et qui va s'amplifier, il va continuer progressivement. En fait, les représentants en termes de conscience de la nouvelle Terre vont être de plus en plus majoritaires, et progressivement ceux qui représentent l'ancienne Terre vont progressivement être minoritaires et voire à terme de disparaître complètement. C'est un processus progressif. Donc ça, c'est surtout au niveau informationnel, mais ça a des conséquences dans le physique, parce que en remplaçant progressivement toutes les anciennes structures sociales, comme par exemple l'éducation, le système de gouvernement, certaines armées, etc., en remplaçant tous ces systèmes matriciels par des représentants de la nouvelle Terre, forcément, ça veut dire que ces structures qui sont d'organisation de la société, elles sont en train de changer, d'aller vers celle de la nouvelle Terre. Donc il va y avoir des restructurations, c'est pas encore extrêmement manifeste, mais par exemple le fait que il y ait beaucoup de nouvelles thérapies alternatives à la médecine traditionnelle, ça c'est un exemple concret du fait que les structures anciennes qui correspondent à la médecine traditionnelle matérialiste, eh bien, sont en train de disparaître progressivement et de laisser place à des nouvelles approches qui sont plus purement matérialistes, mais qui intègrent les aspects spirituels, comme beaucoup de thérapies alternatives. Donc ça, c'est des exemples concrets dans la matière. Ça veut dire que le changement de l'ancienne Terre à la nouvelle Terre, c'est un processus progressif, et qu'il est déjà commencé. Il est déjà commencé depuis plusieurs dizaines d'années, et il va s'amplifier.
Il y a d'autres exemples concrets, hein, par exemple des communautés qui fonctionnent avec une certaine indépendance par rapport au système de la société standard, qui sont dans une forme d'autosuffisance et puis qui sont dans le respect de la nature, dans l'amour et dans l'entraide et dans ces vibrations qui correspondent à la nouvelle Terre. Ça, c'est des manifestations dans le physique déjà, et dans l'énergétique et le physique de la nouvelle Terre. Donc en fait, il y a vraiment une coexistence depuis plusieurs dizaines d'années d'éléments de la nouvelle Terre et d'éléments de l'ancienne Terre. Et cette transition se fait progressivement, mais de moins en moins il va y avoir de représentation de l'ancienne Terre et de plus en plus de représentation de la nouvelle Terre. Et progressivement, en fait, l'ancienne Terre va disparaître totalement. C'est un processus de création, en fait, hein. C'est vraiment... on dit quelque part, ça se rapproche un peu de quand des êtres galactiques décident de créer et de développer la vie sur une planète qui n'en a pas, ou qui a une vie vraiment tout à fait tout à fait élémentaire, par exemple des bactéries ou des choses comme ça, mais pas de forme complexe de vie. Eh bien c'est un processus lent, ça se fait pas du jour au lendemain. Il peut y avoir plusieurs étapes pour changer par exemple l'état de l'atmosphère, l'état des sols, et puis ensuite commencer à développer par exemple une flore et un système végétal qui est approprié à la planète, avant d'ensuite par exemple importer des espèces ou faire de l'ingénierie génétique pour créer des nouvelles espèces appropriées à la planète et à son climat. Ça peut prendre beaucoup de temps dans certains cas, ou ça peut être plus rapide selon les objectifs, la situation spécifique, mais c'est en tout cas un processus progressif de mise en place. Eh bien, de la même façon, la création de la nouvelle Terre, c'est un processus progressif, c'est pas brutal. Là, on est en train d'expérimenter cette transition, même dans la matière, avec par exemple ce qui vient d'être dit concernant les transitions en termes de médecine, par exemple aussi en termes d'éducation. Il y a déjà des manifestations concrètes de la nouvelle Terre, parce que il n'y a pas que le système éducatif traditionnel. Il y a par exemple dans certaines communautés une éducation qui est faite différente et qui est beaucoup plus représentative de la nouvelle Terre. Et ça, c'est déjà des choses concrètes qui existent, qui sont pas forcément très très connues, mais qui existent déjà. Et donc la nouvelle Terre se manifeste progressivement de plus en plus dans le physique, et ça va s'amplifier. Et les représentants de la nouvelle Terre vont être de plus en plus majoritaires, jusqu'à ce que en fait l'ancienne Terre disparaisse complètement avec ses représentants et toutes ces manifestations, toutes ces organisations, tout ça de l'ancienne Terre va progressivement disparaître. Alors bien sûr, la notion de temps, combien de temps pour que tout cela disparaisse, c'est bien en fait là on me dit qu'il y a plusieurs lignes de temps possibles, c'est-à-dire que là aussi il y a une histoire de libre arbitre qui est liée à l'ensemble de la société, notamment humaine, parce que les êtres humains ont un impact fort sur cette transition. L'ensemble des êtres humains ont à son propre libre arbitre, et donc selon les choix qu'il fait, ça peut avancer plus ou moins vite, et on peut donc aller dans des lignes de temps qui sont différentes d'évolution vers la nouvelle Terre, qui sont soit plus rapides, soit plus lentes. Donc là, il n'y a pas une réponse valide pour dire la nouvelle Terre, ça sera complètement mis en place dans X années. Non, ça va dépendre des choix qui sont faits par la société humaine, notamment. C'est ça qui est le plus déterminant
sur les lignes de temps, la ligne de temps qui va être choisie, et du coup à quelle vitesse on va arriver complètement dans la nouvelle Terre. Mais il faut comprendre qu'on a déjà un pied dedans. C'est vraiment que la transition, on est en plein dans la transition. Ça a déjà commencé. Et c'est pas seulement au niveau informationnel, c'est déjà aussi à certains niveaux, au niveau énergétique et au niveau physique. Par exemple aussi, l'architecture. L'architecture, il y a des architectures qui correspondent vraiment à l'ancienne Terre. Par exemple, les barres d'immeubles des années 70 dans certaines banlieues, ça c'est typiquement de l'architecture de l'ancienne Terre. Et puis architecture de la nouvelle Terre, eh bien, y en a plein qui émergent. Certains c'est encore à l'état de projet, d'autres c'est déjà concrétisé dans le physique. Par exemple, beaucoup de Carter, les Carter sont typiquement des architectures qui correspondent à la nouvelle Terre. Donc beaucoup de Carter en fait sont déjà construites, en fait sont des manifestations physiques de la nouvelle Terre. Alors aussi, par exemple, dans les choses qui sont physiques, qui représentent la nouvelle Terre, eh bien c'est tout ce qui est la dépollution de la Terre, par exemple, la dépollution des océans. Là, il y a en ce moment des projets qui sont en train d'être réalisés, où on récupère avec des grands filets des quantités énormes de plastique qui flottent dans les océans, et qu'on transforme ensuite ces plastiques pour faire des nouveaux matériaux. Eh bien ça, c'est des réalisations concrètes dans le physique qui correspondent à la nouvelle Terre, c'est-à-dire le respect de la nature, le nettoyage de Gaïa, de sa manifestation physique de la Terre. Donc tout ça, c'est des choses concrètes dans le physique de la nouvelle Terre. Ça fait partie de la nouvelle Terre. Donc je demande s'il y a d'autres informations qui permettent de mieux comprendre ce que c'est que la nouvelle Terre. Des informations importantes. On me dit que là c'est quand même assez concret et que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre vraiment ce que c'est que la nouvelle Terre. Donc ça devrait être suffisant. Je vais donc m'arrêter ici.